Titian cria une nouvelle fois à l'attention de Dorian et Azur quand Strike relâcha le câble qu'il menaçait de sectionner. Azur ignora le déserteur en fixant Orvin, toujours intérieurement torturé par la décision à prendre. Ce dernier lui rendit un regard neutre avant de hocher de la tête et de s'avancer vers le panneau de contrôle des cuves. Je vais devoir activer l'alimentation des unités de confinement et rediriger l'arme vers Shyster. Cela prendra quelques minutes. Qu'est-ce qui va se passer quand vous l'aurez activé ? Les descriptions sont peu précises, mais une gigantesque énergie sera déployée et focalisée à l'endroit de la cible. Une explosion ? A priori. Orvin se mit à pianoter sur le panneau de contrôle des caissons scellés, et ce fut l'action de trop pour Titian qui se mit à courir dans la direction du conseiller, sans égard pour sa propre sécurité. Heureusement, Bangiras ne put le stopper, étant toujours aux prises avec Mizugoro, les deux monstres bloqués dans un concours de force que le monstre d'eau peinait de plus en plus à maintenir. Dorian s'interposa cependant entre Orvin et Titian au dernier moment. « Titian, on n'a pas le choix !»« On a toujours le choix !» Titian frappa l'éclaireur d'un crochet, mais l'homme massif ne broncha pas, un filet de sang coulant de sa lèvre fendue. Il maintint sa position et attrapa le poignet de son agresseur en secouant la tête. « Je ne peux pas me battre avec toi, Titian. » « Ce serait bien la première fois. » C'est alors que le sol se fractura et qu'une fine faille apparut, séparant Dorian et Titian d'Orvin et Azur. Le conseiller, occupé à ses calibrages, jeta un regard crispé à la terre brisée et pesta, alors que l'énergie commençait à affluer vers les caissons hermétiques, y activant diverses lumières et mettant en branle des mécanismes inconnus. « Vous m'avez fait perdre trop de temps, j'espère qu'il n'est pas déjà trop tard pour stopper Mugendina. » C'est alors que l'obélisque qui surplombait l'ensemble du site se mit à rayonner en son sommet. Les 3 pointes de ce dernier se déployèrent en corolle, prenant la forme d'une fleur d'acier et de cristal. Mais le groupe était plus inquiet de ce qui semblait se dérouler autour d'eux dans le même temps. Les arbres aux alentours paraissaient soumis à l'effet chaotique du temps, de manière totalement anarchique, fleurissant et pourrissant de concert dans un spectacle incompréhensible sous le ciel torturé par la nuit noire. Qu'est-ce qui se passe ? De simples effets secondaires, l'arme suprême est en train d'accumuler l'énergie d'Yveltal Exarneas. La nature est en train de devenir folle, qu'est-ce que vous avez fait ? Je vous avais dit de ne pas le laisser faire. Titian se dégagea de la prise de Dorian et voulut stopper Orvin, mais la faille qui le séparait de lui s'accentua dans un à-coup, l'empêchant d'atteindre sa cible, avant qu'elle ne presse un bouton d'un air satisfait et légèrement empreint de folie. Nous y sommes, l'histoire est en marche, et je vais y imprimer ma marque pour l'éternité. Le dragon gigantesque poussa un hurlement qui détonna comme une onde de choc, plaquant Beryl, Auréline et Magenta au sol malgré la protection de Zamazenta. Le bout de son immense queue préhensile s'écrasa sur la montagne avec fracas, séparé de son corps par l'attaque de Zacian, tandis qu'un liquide bleuâtre et luminescent s'écoulait de la plaie ouverte malgré son apparence cristalline. Ces monstres sont en train de gagner, qui sont-ils ? Ce sont les gardiens de Galar. L'un d'eux m'a sauvée quand j'étais petite. Ce sont des créatures légendaires qui n'apparaissent soi-disant que quand Galar est en danger. Je n'aurais jamais cru devoir la vie à un mythe, mais avec eux, on a une chance de s'en sortir. Mugendina calma son cri de douleur pour fixer les 2 monstres lupins qui lui faisaient face avec détermination. Malgré la différence de taille colossale, le géant semblait en proie au doute et son regard s'alternait entre ses 2 adversaires dans une posture nerveuse. Sa bouche se referma et ses crocs crissèrent quand ce qui lui faisait office Dieu se plissa. La terre se mit alors à trembler, et ce qui restait de la montagne acheva de se briser à l'instar du paysage alentour qui se fractura en de multiples failles et gouffres sur des centaines de kilomètres à la ronde. Peu impressionnés, les 2 loups légendaires poussèrent un hurlement en réponse et se préparèrent à un nouvel assaut. Mais celui-ci ne se produisit pas, aussi bien Mugendina que Zacian et Zamazenta levèrent les yeux au ciel dans un mouvement presque synchrone, imité par les humains impuissants à leur côté. Le ciel se déchira alors dans un rayon de lumière qui s'abattit sur eux. Les 2 gardiens se ruèrent aux côtés de leurs alliés humains et le bouclier de Zamazenta se dupliqua en de multiples couches dans la fraction de seconde qui suivit. Mugendina leva sa gueule vers le faisceau et écarquilla les orifices vides qui lui faisaient lieu-dieu quand il fut englouti par l'intense lueur. Tout sembla se figer un instant éphémère et silencieux alors que le paysage de cauchemar se mua en une clarté d'une pureté irréelle. Et la réalité revint à la vie et les secousses du sol laissèrent la place à une vision d'apocalypse. Mugendina était en train d'absorber le rayon dans sa gueule gigantesque comme une personne déversant le contenu d'une bouteille dans sa gorge sans discontinuer. Sa texture cristalline se mit à irradier de puissance au fur et à mesure qu'il accumulait l'énergie titanesque de l'arme suprême.
Sa queue tranchée cessa de saigner et le liquide se changea en écharde de cristaux anarchiques jusqu'à en restaurer son membre perdu, qui se reposa sur les ruines ravagées de Shyster au moment où la décharge de lumière s'acheva, rendant ses prérogatives à la nuit noire. Qu'est-ce que c'était que ça? J'en sais rien, mais Mugandina s'est régénérée. Le séisme qui suivit fut à la fois bien plus brutal et encore plus violent que tous les précédents. Les cristaux violacés qui étaient apparus en même temps que Mugandina dans tout Galar grossirent d'un seul coup, provoquant encore plus de transformations forcées chez les monstres sauvages et causant la panique parmi les Galaréens, soumis aux accès de rage des créatures géantes et rendus difformes par l'influence de la nuit noire. Orvin grimaça en observant le ciel qui semblait avoir encore renforcé son obscurité après que l'arme suprême ait fait feu. Azur, Dorian et Titian observèrent la corolle florale géante de cette dernière avec incrédulité, incapables de saisir ce qui venait de se produire et ses conséquences. Même Bangiras et Mizugoro avaient stoppé leur affrontement pour fixer l'engin d'archéotechnologie qui s'était activé devant eux. Ça n'a pas marché, c'est encore pire qu'avant. C'est impossible, il doit y avoir une erreur, même Mugandina n'aurait pas dû survivre à l'arme suprême. Orvin s'attela à étudier les données sur les écrans de contrôle de l'arme. Pour la première fois, une certaine forme de panique et d'incompréhension pouvait se lire sur son regard, habituellement si froid. Il finit cependant par se rasséréner. J'ai sans doute mal calibré la puissance. Oui, c'est ça. Je n'ai pas laissé l'énergie de Xerneas et Yveltal s'accumuler assez longtemps. Le tir ne représentait même pas 20% de sa puissance maximale. Vous avez vu ce que c'est 20% au produit? La nuit noire s'est renforcée. Un simple contretemps. La machine et ses créatures étaient en dormance depuis bien trop longtemps. Il fallait juste leur laisser le temps de revenir à plein potentiel. Le prochain tir sera parfait. La peur avait cédé la place à une neutralité teintée de mégalomanie, typique d'Orvin, dès lors qu'il avait saisi la raison possible de son échec. Mais ses opposants ne semblèrent pas partager son optimisme. C'était clairement pas la solution, un autre tir ferait qu'empirer les choses. Orvin ignora l'avertissement de la jeune fille et se remit à pianoter sur sa console, mais cette fois-ci Azur se rua vers l'homme et le frappa. Le dernier esquiva au dernier moment, mais se stoppa dans le même temps dans son activation de l'arme. Cette dernière avait commencé à nouveau à accumuler de l'énergie dans l'attente d'un nouveau tir, et la fleur de cristal géante brillait comme une torche au milieu de l'obscurité. Orvin para un premier coup, puis un second, avant de saisir Azur et de la bloquer dans une clé de bras. Vous ne m'empêcherez pas d'accomplir mon destin, vos parents ont échoué, et vous ferez de même. Azur grogna de douleur sous l'emprise de son tortionnaire, mais dans un accès de colère, elle parvint cependant à se dégager en frappant du pied dans le creux du genou de son adversaire, et relâcha sa prise dans un grognement. Ça, c'était pour ma mère. Elle se retourna et frappa de la paume sous le menton d'Orvin, qui recula de plusieurs pas en se tenant la mâchoire. Celui-là, c'était pour mon père. L'homme poussa un grognement de rage, ses cheveux décoiffés et son visage tuméfié, détonnant avec son apparence habituellement si propre sur elle. Il se jeta sur Azur avec toute la force de sa haine. Mais celle-ci, entraînée depuis l'enfance en tant que guerrière, parvint sans mal à esquiver l'assaut désordonné. Elle fit un pas de côté, imitant l'une des techniques de Dorian, au moment où son genou terminait sa course dans l'abdomen d'Orvin. Celui-ci se plia en deux, les yeux exorbités, tandis qu'il vomissait un filet de salive suite à l'impact. Ça, c'était pour mon village. Orvin leva ses yeux injectés de sang vers Azur, qui le toisait avec défiance. Il trembla de colère et serra le poing, désireux de frapper à nouveau. Mais elle ne lui en laissa pas le temps, à peine fut-il redressé qu'elle tournoya sur elle-même en criant. Et celui-là, il est gratuit. Son coup de pied retourné frappa la mâchoire du conseiller de plein fouet, le projetant en arrière. Il s'écrasa avec fracas sur les consoles, sonné, le visage en sang. Il lui fallut plusieurs secondes pour récupérer un semblant de conscience suite au coup d'une violence rare, et il fixa Azur sans vraiment être capable de soutenir le poids de son propre corps. Malgré tous mes efforts, je n'aurais donc jamais réussi à extraire la barbarie de ce corps. Ça n'avait jamais été une option. Orvin esquissa un rictus pantelant qu'Azur ne parvint pas à décrypter, et elle ne comprit qu'au dernier instant qu'il s'agissait d'un sourire de triomphe. Azur voulut crier, se jeter sur lui pour le stopper, mais la paume tremblante du conseiller pressa le bouton d'activation de l'arme suprême. J'ai gagné. Avec sa puissance maximale, Galar et Mugandina seront rayés de la carte, et Kalos redeviendra la première puissance mondiale avec moi à sa tête. Orvin se mit à rire, mais son esclaffement se stoppa lentement quand il constata que rien ne semblait se produire. Azur, Dorian et Titian se tournèrent vers l'arme, mais sa lueur, au contraire de ce qui était attendu, sembla diminuer jusqu'à s'éteindre. Le conseiller désemparé se mit à appuyer de manière frénétique sur le bouton d'activation, sans cesser de fixer la corolle de cristal, mais sans plus d'effet.
C'est alors que sa vue se posa sur la petite silhouette bleue de K, dont les mâchoires épaisses avaient tranché net le câble reliant les cuves à l'arme suprême. Le petit monstre émit un cri joyeux avant de se jeter dans les bras de sa maîtresse sous le regard incrédule d'Orvin. Son incrédulité se mua alors en haine pure. 15 années, et cette chose, cette misérable petite chose faiblarde, elle a... Ses poings se serrèrent et sa colère explosa. Bangiras, détruis-les! Détruis-les tous! Le monstre de pierre hésita, son attention n'était pas centrée sur Orvin non plus que sur les autres humains. À l'instar de Mizugoro, son regard s'était étréci et il recula d'un pas dans une posture de crainte et d'appréhension. Ne comprenant pas ce qui pouvait causer un tel comportement chez une créature qu'il savait plus puissante que n'importe quelle autre, Orvin tourna son regard derrière lui, vers les cuves. Des alertes de lumière rouge avaient pris vie et des jets de vapeur sifflaient dans les interstices, tandis que la section brutale du câble avait provoqué une réaction en chaîne imprévue. Les orbites tuméfiées d'Orvin s'écarquillèrent quand il comprit ce qui s'apprêtait à arriver. Les voilà, les dieux sont réveillés.